Salut à tous et bienvenue sur The Chakalak. Aujourd'hui, je vous propose de partir très loin, au cœur d'une île perdue, hostile, une île oubliée du monde. Tout ça pour parler d'un film étrange, un film méconnu et pourtant vraiment fascinant. Il s'agit de L'île sanglante de Michael Ritchie, sorti en 1980. Un film d'aventure, oui. Un film d'horreur aussi. Mais surtout un cauchemar tropical, une fable brutale sur la barbarie et la perte de la civilisation. Installez-vous bien car ce film-là mérite qu'on s'y attarde. Ici 45-17, bien reçu, terminé. Vas-y, allez, fais-moi plaisir. A vacationer's paradise. And yet this region was once a stronghold for outcasts, thieves, and murderers. A savage race that vanished hundreds of years ago. But what if there were survivors? And what if they kept their existence a secret from the outside world? Alors, L'île sanglante, The Island en version originale, est réalisée par Michael Ritchie, un cinéaste surtout connu pour ses comédies satiriques comme Smile ou The Candidate, mais ici il change radicalement de ton. Le scénario est signé Peter Benchley, le même qui avait écrit Les Dents de la Mer, et une fois encore, il s'agit d'un homme confronté à un monde sauvage, sauf que cette fois, ce n'est pas un requin, c'est pire. Au casting, on retrouve le grand Michael Caine dans un rôle inattendu. Michael Caine qui avait participé à la saga Les Dents de la Mer et pas dans la meilleure des parties en fait. Et alors à la musique, nous avons Ennio Morricone, excusez du peu. What if someone found out? The island, where civilization as we know it has taken a bizarre turn. Who are you? I mean, all of you. Are you some kind of religious cult? Alors que nous raconte le film? Blair Meinhardt, donc Michael Caine, un journaliste new-yorkais, enquête sur des disparitions de bateaux dans les Caraïbes. Il embarque son fils Justin pour ce qui devait être un petit voyage père-fils, mais très vite, ils sont capturés par une communauté de pirates totalement isolée depuis le XVIIIe siècle. Des pirates dégénérés, violents, brutaux, et ce qui suit, c'est un pur cauchemar. Blair va devoir survivre dans ce monde archaïque et surtout empêcher son propre fils de devenir l'un des leurs. If I'd wanted to hit you, I could have hit you. How dare you speak to your father like that? You're not my father. Stop this make-believe. Fire! Pirates? I know it sounds crazy, but you better believe me. All those who have discovered the island have never been seen again. Ce qui m'a frappé dans ce film, c'est la manière dont il confronte deux mondes. D'un côté, la modernité, représentée par ce père journaliste, rationnel, civilisé, et de l'autre, une barbarie ancestrale, figée dans le temps, presque inhumaine. Le film aurait pu opposer ces deux univers de façon manichéenne, l'Amérique moderne face à une société alternative plus libre, plus noble, mais non. L'île sanglante critique l'American Way of Life, sa superficialité, son consumérisme, son incapacité à faire face à la violence brute du monde. Mais sans complaisance, car en face, ce ne sont pas des êtres plus purs ou plus éclairés.
Ce sont des pirates dégénérés, tombés dans une sauvagerie féroce dont le mode de vie n'a rien de romantique. Is it a guy? No, it's a girl. It is. Justin, get in the stern. It'll be easier. Hang in there, sweetheart. We'll be right with you. You okay? Give me your hand. Cette opposition entre deux pôles du territoire américain, entre civilisation pervertie et violence archaïque, Michael Ritchie l'avait déjà abordé dans un autre film, un film assez étrange, Carnage, Prime Cut. Et là aussi, il opposait la ville et la campagne avec une vision profondément troublante de l'Amérique rurale. Une Amérique rurale gangrenée par des réseaux mafieux et une sexualité perverse. La violence y était tout aussi brutale, parfois dérangeante, mais toujours au service d'un discours lucide, corrosif sur la société américaine. Vous pouvez y voir cette violence s'incarner dans le duel entre deux monstres sacrés comme Gene Hackman et Lee Marvin. L'île sanglante plonge ce regard désabusé en poussant encore plus loin la rupture de repères et la plongée dans un monde sans code ni morale. C'est aussi une histoire de transmission. Le cœur du film, c'est la relation père-fils. Justin, l'enfant, est en danger de basculer dans la sauvagerie. Et le père va devoir se battre non seulement pour s'échapper, mais aussi pour sauver l'âme de son fils. Quick, Justin! Higher on the rope! Bloody rope. I'll be right there. Don't panic, Justin! Don't panic! Alors dans ce film, ce ne sont pas les pirates d'Hollywood qu'on nous sert. Pas de Jack Sparrow ou de bateaux rutilants. Ici, ce sont des créatures brutales, incultes, malades, et qui vivent selon des rites violents et archaïques. Ils parlent un anglais du XVIIIe siècle, ils tuent sans aucune pitié, et ils ont élevé toute une génération d'enfants dans cette folie. C'est un peu comme le Seigneur des mouches, version adulte et sans espoir. Dust to dust. As you lived, so shall you live in the hereafter. Now and forevermore. Death is an adventure. The last great adventure. He passes from this life to the glory of the next. We commend our dearly beloved brother into the eternal deep. Michael Caine est excellent. Il incarne un homme ordinaire, pris dans une situation inimaginable. Pas un héros, mais un père qui va puiser dans son instinct de survie. Le film est dur, parfois gore. Il y a des scènes très violentes, dérangeantes même. Et je comprends que ça ait choqué à l'époque, mais c'est justement cette radicalité qui fait la force du film. Et puis, il y a cette musique signée Ennio Morricone. Pas une musique héroïque, pas une musique d'aventure, non. Plutôt une partition étrange, dissonante
et inquiétante. Elle renforce cette impression de malaise, d'étrangeté, comme si on avait mis les pieds dans un monde à part. L'île sanglante a été un échec commercial et critique à sa sortie. Trop violent, trop bizarre, en fait, trop éloigné des standards hollywoodiens. Mais avec le temps, le film a gagné en reconnaissance. Et aujourd'hui, il est redécouvert par les amateurs de cinéma bis, de films d'aventure tordus ou tout simplement de récits qui osent sortir des sentiers battus. The Island, the super thriller from the author of Jaws and The Deep. Find the Maynard man. Cut his throat. Mayday! Mayday! You guys wouldn't believe what the happened! Now, the most terrifying thing in the water is... Avant de nous dire au revoir, je voudrais vous montrer l'édition en format physique que je possède de ce film. Il s'agit d'une édition Elephant Film, avec cette très belle illustration qui me rappelle l'affiche du film. Le film, je l'avais vu au cinéma à l'époque, cinéma Mauritania, et j'avais été attiré par cette illustration, cette main qui jaillit de sous l'eau comme ça avec son poignard, et à l'arrière-plan, cette île qui représente le mystère, l'aventure. Donc nous avons ce slipcover et un scanavo, enfin je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle, un scanavo, cette boîte blanche qui ne porte pas la désignation ici Blu-ray, DVD, etc. À l'intérieur, nous avons ces deux disques, ce petit livret avec la promotion des films Elephant Film, et une affiche ou une jaquette réversible avec cette autre illustration. Alors évidemment, moi je préfère de loin celle-ci, et c'est celle que je garde sur le boîtier. Donc, une très belle édition dont la restauration de l'image nous permet de redécouvrir vraiment ce film oublié. Si vous aimez les films inclassables, si vous êtes curieux de voir un Michael Caine perdu chez des pirates dégénérés, si vous voulez une œuvre qui parle de civilisation, de paternité, de violence et de survie, alors L'île sanglante mérite sa place dans votre vidéothèque. C'est un film dur, imparfait, mais unique. Et sur de Chakalak, vous savez qu'on aime ce genre de perles oubliées. N'oubliez pas justement de vous abonner à la chaîne, de liker si cette vidéo vous a plu, et de me dire en commentaire si vous connaissiez ce film. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis salut.